Changement à la présidence de l'université de Wayuguia qui est désormais dirigée par le professeur André Soubega. Le nouveau président de cette université a pris fonction il y a maintenant 2 jours. Et puis, dur de trouver de l'eau potable à Nako dans la région du sud-ouest. Il faut aller loin, la chercher ou se contenter des eaux troubles des puits. Nous en ferons le constat dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est le 19h. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'université de Wayuguia a un nouveau président. Professeur Kamba André-Marie Soubega a officiellement pris fonction avant-hier à Wayuguia, succédant ainsi au professeur Laurent Ouedraogo. Aussitôt installé, le nouveau président de l'université s'est engagé à travailler dans l'édification de l'institution avec le soutien de ses collaborateurs, non moins de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Le professeur Kamba André-Marie Soubega dirige désormais l'université de Wayuguia. Nommé le 17 février en Conseil des ministres, le nouveau président s'installe ainsi dans ses fonctions. Je vous installe ce jour dans vos nouvelles fonctions. Pour atteindre ses objectifs, le professeur Soubega se positionne sur les sillons tracés par son prédécesseur. Donc moi je vais partir sur ces acquis-là et puis essayer de voir comment on peut poursuivre en améliorant, en renforçant les acquis déjà engrangés et puis en ouvrant d'autres chantiers de développement de cette université. En 3 années d'activité à la tête de l'université, le président sortant, Laurent Tenouaga Ouedraogo, s'est dit satisfait de ses résultats. Il félicite son équipe pour la franche collaboration qui lui a permis de réussir sa mission. Quand je suis arrivé ici, il fallait transformer le centre universitaire en université, donc changer de statut, ce que nous avons pu faire en faisant adopter un statut pour l'université. Et sur la base de ce statut, nous avons travaillé à mettre en place progressivement les différents services. Et aujourd'hui, quand même beaucoup de ces services essentiels fonctionnent, ce qui permet de faire face aux différentes sollicitations. Le professeur Ouedraogo va entrer dans ses droits de retraite dans 8 mois. Le dialogue, l'abnégation et la rigueur dans le travail sont les conseils du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur au nouveau président de l'université de Wayuguia. Et l'Office de santé des travailleurs veut se doter d'une clinique des travailleurs. Le projet a été examiné à Tenkodogo où le conseil d'administration de l'OST a tenu une réunion. Sur la table, un projet de construction d'un complexe devant abriter cette clinique des travailleurs. Plus de détails avec Hassan Gebré et Bernard Diassou. Ce tout premier conseil d'administration extraordinaire de l'Office de santé des travailleurs OST, délocalisé à Tenkodogo, vise à permettre aux administrateurs et représentants des travailleurs de l'OST d'examiner les dossiers d'un projet de construction. Il s'agit d'un complexe de santé qui est prévu par l'OST, une construction d'un bâtiment R+3 qui abritera la clinique à Ouagadougou de l'OST, la clinique des travailleurs et des populations. Nous espérons que ces travaux qui seront faits et ces discussions qui auront lieu permettront d'améliorer le projet. La construction d'une telle infrastructure va en outre améliorer le plateau technique du point de vue santé et favoriser l'esprit du ministère de la Santé qui est de rapprocher les services de santé à la population. L'occasion a été pour le conseil d'administration de constater l'état d'avancement des travaux de sa représentation de Tenkodogo. La délocalisation de ce conseil d'administration, c'était pour permettre aux administrateurs de visiter le chantier en cours pour le service de santé au travail qui est en construction à Tenkodogo. Et également, comme c'est dans le même esprit pour améliorer l'offre des soins et les différents services techniques pour la population, donc c'est pour ça il est inscrit effectivement dans ce conseil d'administration-là, le grand projet qui nous tient à cœur pour la clinique des travailleurs à Ouagadougou. Quant aux représentants des travailleurs à ce conseil d'administration extraordinaire de l'OST, de tels projets sont les bienvenus et a promis que les travailleurs joueront leur partition pour leur réussite. La vie et les œuvres de l'Union fraternelle des croyants de Dori passées en revue par ses membres. C'était au cours d'une assemblée générale que l'UFC a organisée à Dori. L'occasion pour cette organisation de faire le bilan de ses activités dans l'année 2020. Suleiman Kwanda et Pinide Nyanou nous rendent compte de cette assemblée générale. L'Union fraternelle des croyants de Dori, UFC Dori,
fait ici le bilan des activités de 2020. Un bilan à la hauteur des attentes selon les acteurs malgré le contexte sécuritaire et la maladie à Covid-19. Les activités en matière de vivre ensemble, on a tenu des ateliers, il y a eu des débats, il y a eu des rencontres avec les leaders religieux, il y a eu des formations des leaders religieux, il y a eu des boulis qui sont construits en matière de développement humanitaire. On a trouvé des espaces à Dori pour les déplacés internes pour qu'ils puissent poursuivre leur production maraîchère. Pour le répondant juridique de l'Union, l'engagement de l'UFC Dori en faveur de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble est salutaire. Nous souhaitons vraiment qu'ils aillent toujours dans ce sens en sensibilisant davantage les communautés que notre salut, si je peux ainsi dire, réside à notre cohésion sociale. Tant que nous sommes soudés, tant que nous nous reconnaissons tous frères et sœurs, nous pourrons aller ensemble, nous pourrons reconstruire réellement notre vivre ensemble. En somme, l'UFC Dori œuvre pour l'autonomisation des populations du Sahel, la cohésion sociale, le vivre ensemble malgré les différences, à travers plusieurs activités qu'elle organise chaque année. Les habitants de Nako à la recherche d'eau potable. Dans certains villages de cette commune rurale du sud-ouest, certains ménages n'ont de choix que de faire recours à des puits dont la qualité de l'eau est pour le moins douteuse. Sinon, il faut se déplacer loin pour trouver la denrée. La problématique de l'eau potable à Nako, c'est un reportage de Kassoum Tony et Christophe Da. Ce qui a l'air d'un abreuvoir est en réalité la source d'eau de boisson pour toute une population, celle de Bakwara Lodjompo, dans la commune de Nako. Dans ce village, la source d'eau potable la plus proche est à une dizaine de kilomètres. Les habitants en sont réduits à la consommation de celle à leur portée. C'est ça notre eau ici. Nous la buvons sans filtrer ni bouillir. Nous faisons la cuisine avec, la lessive aussi. Nous n'avons que ça. Si on est venu ici, il n'y a rien, on continue devant un peu. S'il n'y a rien, on va à troisième position. S'il n'y a rien ce jour-là... Ici, la corvée d'eau occupe pratiquement toute la journée des femmes. À 4 heures du matin, nous sommes déjà sur place et il faut attendre quelquefois jusqu'à 10 heures pour rentrer et revenir plus tard. Et quand il n'y a plus d'eau, il faut attendre ainsi de suite. La nature du sol empêche de creuser les puits plus profonds et il faut curer quotidiennement les puits pour contrer l'ensablement. Il y a un qui me dit quelque chose, même j'ai honte. Il dit... Lui-même, c'est pas que dans Burkina, là, quelqu'un peut dire que c'est au bas-fond, lui, il peut descendre pour trouver l'eau. Je l'ai déjà appris beaucoup. Il n'est qu'à venir sur mon net pour me chauffer. Qu'ils viennent nous sauver, dit en substance cet habitant de Bakwara Lodjompo. C'est le même cri de cœur pour ceux de Nyanyera, un autre village de Nako. La population sur place partage les mêmes réalités. Au Margot que vous voyez comme ça. Vraiment, nous, on boit l'eau avec les porcs, avec les animaux, tout. Donc, on voulait vous demander de dire les États, de nous aider beaucoup. Il faut souvent attendre plusieurs minutes, voire des heures, la remontée de l'eau. Aujourd'hui, par exemple, il est 17 heures et une file attend au bord du puits. Nous sommes ici dès le champ du coq, mais il nous arrive de repartir avec des récipients à moitié pleins ou même vides. Et ce travail ne nous laisse pas le temps de faire autre chose. L'autorité communale est informée de cette situation, mais avoue son impuissance. La mairie n'a pas de moyens pour vraiment faire ces travaux-là, pour pouvoir faire des fourrages pour eux. Nous, on demande vraiment à l'État, à nos partenaires, à tous ceux qui peuvent nous aider pour le fourrage, vraiment qu'ils nous viennent en aide pour cette population. Dans ces villages, les populations boivent depuis toujours dans ces sources, mais aujourd'hui, l'accroissement rapide de la population augmente la demande que ces puits de fortune ne peuvent supporter.
Voilà, à présent, je vous amène à Diampangou, c'est à l'est du pays, pour parler de Jocelyne Diapa, une dame qui se distingue dans la localité de par son activité professionnelle. Sa spécialité, la construction de latrines pour l'assainissement du village. Bien connue dans ce domaine, elle a dû s'imposer au fil du temps, malgré les regards. Aruna Kabore et Ibrahim Sanou sont allés à sa rencontre et voici leur reportage. Femme au foyer, Jocelyne Diapa réside dans la commune de Diapangou, à l'est du Burkina Faso. À Diapangou, Jocelyne est connue du grand public. Sa notoriété, elle l'a acquise à travers la construction des latrines. Je construis des latrines pour que mon village soit propre. Avant, on avait beaucoup de maladies à cause de l'insalubrité. On partait se soigner à Fada ou à Ouagadougou. Mais depuis que nous sommes regardants sur les gènes, ces maladies sont rares. Femme battante, Dame Diapa ne se laisse pas décourager par les préjugés. Loin d'être un handicap, son statut de femme lui confère plutôt une certaine confiance. Depuis que j'ai commencé ce travail, beaucoup de personnes se demandent, est-ce le travail d'une femme? Mais pour le développement de mon village, même si le travail était plus difficile, j'allais m'engager. Cette femme est ma sœur. Concernant son travail, nous n'avons pas peur de critiques. C'est le développement du village qui nous intéresse. Quoi que tu fasses, nous en parlerons. Mal vue au départ, Jocelyne a su convaincre même les plus sceptiques par la qualité de son travail. Elle a à son actif plusieurs toilettes construites, dont celle de Pascal Touina. Comme elle est dans le domaine de l'hygiène et qu'elle a suivi une formation, voilà pourquoi j'ai sollicité son service. Elle a construit de sorte qu'étant à l'intérieur, personne ne vous voit. Vraiment, je suis satisfait. La construction des latrines ne nourrit pas son homme, mais nourrit plutôt l'âme, foi de Jocelyne Diapa. Le courage de Dame Diapa force l'admiration. À travers sa persévérance, elle a contribué à donner un autre regard au statut de la femme en milieu rural et dans la commune de Diapangou en particulier. Voilà pour l'histoire de Dame Diapa. C'est un reportage évidemment tourné en période de saison pluvieuse. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. L'information revient à 20h avec Wandata Nathalie Kaori. Excellente soirée à tous et à toutes. Tu n'as pas honte de t'afficher devant tout le monde avec ton amant? Toi et moi, c'est fini. Je n'ai plus de compte.